Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle recette, cette fois-ci à base de poisson. Elle pourra servir d'entrée, simple, très goûtue, pour Pâques si vous voulez. On se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Pour cette recette, pour 3 personnes, il vous faudra 300 g de poisson, quelques crevettes décortiquées, 50 centilitres de bouillon de volaille, 50 g de beurre, 50 g de farine, du sel et du poivre, un jaune d'œuf, du citron pressé, de la chapelure. Pour les ustensiles, il vous faudra donc une casserole avec un fouet et de petites cassolettes ou des coquilles, comme vous voulez, pour la présentation du plat. On passe de suite à la recette. Nous allons donc commencer pour cette recette à préparer une sauce blanche. C'est la plus grosse préparation que vous aurez à faire dans cette recette. Pour cela, nous allons prendre donc nos 50 g de beurre et nos 50 g de farine pour faire ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est-à-dire 50 g de beurre, 50 g de farine, 50 centilitres de bouillon de volaille. C'est le même principe que la béchamel si vous voulez. Nous mettons notre beurre à fondre tout doucement. Et nous allons faire ce que nous appelons un roux blanc, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le roux brunir. Dès que le beurre sera mélangé à la farine, on ajoutera notre bouillon. Si vous voulez faire un roux brun, il vous faudra laisser brunir le roux, c'est-à-dire qu'il devienne légèrement marron. En principe, pour faire ce genre de sauce, il y a un principe qui est simple, soit le roux est chaud et le bouillon froid, soit le roux est froid et le bouillon chaud. Notre beurre est maintenant fondu. Nous allons ajouter la farine. Là, je baisse un petit peu la chaleur de la plaque et là, nous allons commencer à rajouter notre bouillon, petit à petit. Et là, nous allons bien mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Il faut que notre préparation soit lisse. Alors, ça paraît peut-être pas là sur la vidéo, mais elle est lisse. Et on rajoute du bouillon. On remonte un petit peu la température. Bon, là je rebaisse un petit peu parce que ça bout quand même un petit peu fort. À ce moment-là, notre sauce est presque prête. Il va falloir lui laisser prendre 2-3 bouillons quand même. Pour toute sauce que vous préparez comme ça, il faut toujours laisser 2-3 bouillons minimum pour qu'elle soit cuite. Par contre là, on peut rajouter l'assaisonnement. Alors là, j'ai fait avec du poivre noir parce que malheureusement, je me suis aperçu que je n'avais plus de poivre blanc. Mais quand vous faites une sauce blanche comme ça, ou une sauce béchamel, une sauce... Pensez à mettre du poivre blanc. On le voit moins, ça fait plus joli. On remonte un petit peu pour la mener à ébullition. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle bout. Et là, nous pouvons éteindre notre feu. Et la sauce étant assez chaude, là, vous allez pouvoir rajouter le jus de citron et le jaune d'œuf. Alors logiquement, il faudrait la remettre à chauffer après, si vous voulez vous en servir comme accompagnement. Mais là, comme elle va aller dans une préparation qui va passer au four, ça ne sera pas la peine. Un demi-jus de citron. Alors là, je fais avec du citron comme ça, mais vous pouvez faire avec du citron frais. Mais comme on ne sait jamais quoi faire de la deuxième moitié de citron, je préfère faire avec ça.
et le jaune d'œuf. Et surtout, vous remuez de suite pour qu'il ne cuise pas. C'est pour ça qu'on ne le fait pas avec le feu allumé dessous. Enfin, le feu ou la plaque, hein. Moi je dis toujours le feu parce que je préfère le gaz pour cuisiner. Au niveau des plaques, pour le four, je préfère l'électrique. Et on remue. C'est assez chaud pour que la sauce épaississe un petit peu. Hein. C'est pour ça qu'on met un jaune d'œuf, pour lier en fait. Et notre sauce est prête. Alors là, j'ai fait avec un bouillon de poule, vous l'avez vu, mais vous pouvez faire avec du fumet de poisson, que vous délayez donc dans du liquide, dans 2 ml de liquide. Ça dépend des goûts. Si vous aimez vraiment le goût poisson, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que ça fait trop poisson, justement. Donc, je préfère faire comme ça. Donc, notre sauce est prête. Nous allons pouvoir passer au montage de nos cassolettes. Nous allons donc procéder au montage des cassolettes. Alors, il y en avait 3 en début de vidéo. Là, je ne vais en monter qu'une. Parce que vous comprendrez bien que nous n'allons pas manger les cassolettes à 10 h du matin. Et le problème, c'est la chapelure. À partir du moment où vous avez mis la chapelure dessus, il vaut mieux le passer au four. Sinon, elle va s'humidifier et ça ne sera pas très bon. Autre chose, si vous voulez le servir, là, ça c'est une entrée, une petite entrée simple, pas très chère et goûteuse. Mais si vous voulez le servir en plat, vous pouvez prendre des cassolettes plus grandes. Dessous, vous mettez une couche de riz créole et votre préparation par-dessus. Vous passez au four et ça vous fera un plat complet. On passe au montage. Donc, le poisson, alors je me suis lavé les mains. Si vous n'aimez pas toucher le poisson directement, vous pouvez mettre des gants, là, les gants de chirurgien ou des gants spéciaux que vous achetez dans un magasin d'ustensiles de cuisine. Le poisson, il a été pré-cuit au micro-ondes, 3 minutes. Parce que si vous le mettez cru, vous allez devoir le laisser plus longtemps et comme les crevettes, elles, sont cuites, ça risque de faire des crevettes très très cuites. Donc vous découpez votre poisson, vous émiettez, hein, alors après comme vous voulez, hein, plus ou moins gros. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, le poisson j'ai choisi du Colin d'Alaska. Parce que c'est un poisson qui n'est pas très cher mais qui est très bon, qui est très goûtu justement. Maintenant vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez mettre des moules si vous préférez. Bon, moi je n'aime pas les moules dans les préparations, hormis les moules marinières ou les moules à la crème. Donc j'ai choisi des crevettes. Mais étant donné que c'est une préparation à base de poisson, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous aimez. Donc vous voyez, 100 grammes pour une cassolette, comme ça, c'est bon. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez le présenter aussi dans des coquilles Saint-Jacques, comme ça se faisait à une époque. Mais bon, je trouve que c'est plus sympa. Vous voyez, c'est bien plein. Après, vous pouvez poser vos crevettes dessus. Là, nous allons mettre la sauce, la chapelure et passer au four. Alors pour mettre la chapelure, je vais attendre que le four soit chaud. Une fois que la sauce va être mise, à ce niveau-là de la préparation, vous pouvez congeler votre préparation et au moment de vous en servir, vous la ressortez du congélateur, vous la passez au micro-ondes, vous mettez votre chapelure et vous la passez au four. À ce moment-là, le poisson devra être cuit par contre. Mais après, comme ça ira très vite, voilà, maintenant nous allons ajouter notre sauce blanche. Alors, j'ai oublié de vous préciser, le petit bruit que vous entendez là, c'est le four qui est en train de chauffer. D'ailleurs, il est arrivé à température. Donc, nous allons pouvoir procéder de suite à la mise en cuisson. Alors là, c'est très simple. Bon, j'ai pris une cuillère, je pense que j'aurais dû prendre une louche, mais bon, ça fera durer un petit peu la vidéo. Donc, vous couvrez là de sauce. Pas de trop non plus. Nous allons quand même essuyer les bords pour que ce soit à peu près joli. Donc là, je vais mettre la chapelure et je vais le mettre au four. Après, pour la présentation, si vous voulez, vous gardez autant de crevettes qu'il y a de cassolettes. Vous les faites chauffer à peine un petit peu, soit à la vapeur, soit au micro-ondes, mais vraiment très peu. Et vous la mettez dessus en décoration. La chapelure. Là, je fais avec une cuillère. D'habitude, je fais à la main. Hein. C'est quand même plus pratique. Voilà. Et là, nous allons pouvoir enfourner. Alors, 10 minutes, un quart d'heure, au grand maximum, à 180. Votre cassolette est enfin prête. Alors, pour la déco, vous pouvez mettre donc une crevette que vous aurez préalablement chauffée, un petit triangle de citron. Là, je l'ai laissé comme ça pour montrer ce que ça donne quand c'est nu. Vous faites à votre goût, en fait. Voilà. Donc, c'est un quart d'heure maxi au four à 180. Je vous précise aussi que la sauce que j'ai mise dedans, je l'ai passée au blender. Ça fait une sauce
plus jolie en fait quand vous la mettez. C'est pas une question de grumeaux ou de pas grumeaux, comme c'est une sauce épaisse, une fois passée au blender, elle est lisse et elle est très jolie. Voilà. Donc si vous faites des grumeaux ou si vous voulez une préparation lisse, vous la passez au blender, il n'y a pas de souci. Notre recette est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je vais bien sûr parler de Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.